Kibera, le plus grand bidonville de Nairobi. Le plus dangereux, le plus démuni aussi. Ici, la vie a tout de la survie, au jour le jour, avec les moyens du bord, dans une pauvreté extrême. Mais depuis quelque temps, une initiative est venue à la rescousse de certaines habitantes, comme Margaret John. Lorsque vous ramassez des déchets plastiques le long de la route, les gens peuvent penser que vous êtes folle. Mais vous savez ce que vous faites. Je sais que tout cela me rapportera quelque chose. Parfois, je ramasse ces plastiques et je les échange contre des points verts. Le dépôt se fait ici, au point de collecte Mr Green Africa. Les déchets en plastique sont pesés et rémunérés en points verts. Des crédits qui donnent accès aux toilettes, aux douches, à un service de blanchisserie ou à des repas. Cela m'aide beaucoup car il m'arrive parfois d'accepter un travail temporaire et de ne pas gagner d'argent finalement. Si je collecte suffisamment de plastique, cela m'aide à les échanger contre de la nourriture, ce qui me permet de sauver la situation plutôt que d'attendre mon salaire mensuel. Et j'arrive à survivre. Mais ce qui à 50 ans est faisable pour elle est beaucoup plus ardu pour d'autres. À 85 ans, Molly Alouoche peine à ramasser les déchets. Mais malgré son âge avancé, cette activité lui est indispensable pour rester digne. À Kibera, où elle vit depuis plus de 30 ans, l'accès à l'eau est rare et cher. Si j'apporte ces bouteilles, le collecteur les récupère et me donne des points verts. Et j'ai accès ici à une bonne douche chaude, car à mon âge, je ne peux pas prendre de douche froide. J'ai besoin d'eau chaude et de profiter de ma douche. Comme Molly et Margaret, elles sont une centaine de femmes à collecter du plastique. Chaque kilo procure 15 points verts, l'équivalent de 15 shillings kenyans, soit 10 centimes d'euros. Comme les hommes quittent leur maison tôt le matin pour aller travailler, ce sont les femmes qui ont la responsabilité de parcourir des kilomètres à pied, de transporter l'eau jusqu'à leur maison, de faire le ménage, de cuisiner, de veiller à l'hygiène des enfants, de faire la lessive et d'autres tâches similaires. Donc ce sont elles qui bénéficient le plus de nos services. Sans accès municipal à l'eau, les habitants de Kibera sont à la merci des revendeurs informels. Avec 10 points d'eau répartis à travers le bidonville, l'ONG dit protéger les habitants des pénuries et des prix abusifs, tout en s'attaquant au problème du plastique. En 10 ans, le projet a distribué plus de 50 millions de litres d'eau et permis plus d'1 million d'utilisations des douches et des toilettes.